Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est fait avec ce que tu as dans ton frigo, facile, rapide et économique. Pour cette nouvelle vidéo, on va faire des financiers au Kinder. Et oui, quand on a trop de Kinder, d'œufs de Pâques, il n'y a pas longtemps c'était Pâques, donc on a offert beaucoup de Kinder, ou on a acheté beaucoup de Kinder et on ne sait pas quoi en faire. Eh bien, pourquoi pas en passer un petit peu en gâteau. Donc on va faire un financier. Donc, on a besoin de 150 g de poudre d'amande, 6 blancs d'œufs, 300 g de beurre, 200 g de sucre glace et 150 g de farine. Je précise, j'ai mis du sucre glace, mais normalement c'est 300 g de sucre glace. Mais là, vu que j'ai les Kinder, j'ai enlevé 100 g parce que déjà le Kinder est relativement sucré. Donc là, j'ai enlevé 100 g. Normalement, c'est 300 g, je répète. Voilà, donc pour commencer, on va mettre tout ce qui est sec, le sucre glace, la farine et la poudre d'amande dans le bol. Donc, la farine, le sucre glace et la poudre d'amande. Et on va mélanger donc tout ce qui est produit sec, sucre glace, poudre d'amande et farine. Pour éviter que le sucre glace fasse des grumeaux. Parce que le sucre glace a tendance à être compact et faire des petits... mince, j'ai oublié le mot. Des petits, vous savez, ça va faire des petits... Ça fait comme des petits rochers, quoi, des petits... Ben voilà, j'ai oublié le mot. Bref. Donc, on va ajouter notre beurre fondu. Tac. On laisse mélanger tout doucement. Donc pour notre four, c'est à 180 ou 190 degrés. Moi, je vais le mettre à 190 parce que le mien n'est pas assez fort. Et voilà, la pâte est formée. Maintenant, on va ajouter nos blancs d'œufs. Donc c'est 6 blancs d'œufs. Donc ça fait 240 g de blanc d'œufs. On va le mettre en 2 fois pour bien que le blanc d'œuf s'intègre à l'appareil. Il n'y a pas plus simple qu'un financier, hein. C'est super bon en plus. Si vous n'avez pas de robot, vous pouvez le faire à la main, il n'y a aucun souci. Voilà. Et là, on va ajouter la deuxième quantité de blanc d'œuf. Une astuce que je peux vous donner, c'est que les blancs d'œufs, s'il m'arrive quand vous faites des gâteaux ou des tartes ou ce que vous voulez, des fois il faut utiliser que le jaune. Et le blanc, on ne sait jamais trop comment s'en servir, ou on ne veut pas s'en servir tout de suite. Vous pouvez le congeler et ça bouge pas. Hein. Franchement, c'est top. Hein. Alors par contre, pour la conservation, pour le conserver grand maximum,
Ouais, je dirais 6 mois, quoi. Grand maximum 6 mois, hein. Pas plus, quoi. Mais bon, on a toujours l'utilité d'utiliser des blancs d'œufs. Voilà, notre appareil est frais. Donc maintenant, on va pouvoir passer au moulage. Donc là, on va mouler notre appareil. Il n'y a pas forcément besoin de le laisser reposer. Alors on va les faire deux formes différentes. Voilà. Donc là, on a rempli nos moules. Donc on va mettre notre petit Kinder dedans. Donc là, moi, ce que j'ai à passer, c'est des petits œufs, comme ça. Alors comment on peut le faire ça? Soit on les met entiers, on va faire des essais. Tac. Soit on le met entier, mais comme ça. C'est des formes assez sympas. Après, vous les mettez comme vous voulez, ou soit vous les concassez et vous pouvez les mettre dans l'appareil directement. Donc voilà, donc on va les enfourner pendant 10 à 15 minutes. Et voilà les amis, nos financiers sortent du four. Donc là je me rapproche. Là c'est framboise pistache, framboise Kinder. Voilà, j'ai un peu... Là c'est que des Kinder mais ronds, c'est sympa. Voilà, des petits financiers, puis ça passe le reste de Kinder. Donc là, j'ai encore une tournée qui est au four, mais ça fait 40 financiers. Pièces, exactement. Avec l'appareil que je vous propose. Voilà, c'était tout pour moi. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce qui se situe en dessous de la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu aimes mes recettes. Et pense à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. J'ai une page Facebook et Instagram qui vont également s'afficher à l'écran. Je publie tout ce que je fais en vidéo et tout ce que je cuisine à côté. N'hésite pas à aller liker et commenter si tu veux commenter. Et j'ai une adresse mail megecaro@gmail.com qui s'affiche sur l'écran. Tu peux m'envoyer un mail si tu as besoin d'adresse, enfin pas d'adresse, pardon, de quantité, de recettes, ce que tu veux. T'hésites pas et je suis disponible aussi. Et tu peux m'envoyer également un message sur Facebook et Instagram si tu le souhaites, il n'y a aucun souci. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine recette. Et on n'oublie pas, c'est fait avec ce que tu as dans ton